on n'a pas aujourd'hui les outils pour pouvoir donner des informations sur un pays donné. On peut le donner sur des régions, mais pas sur des pays. Néanmoins, le système de supervision de l'OIT permet d'avoir des informations sur ces pays-là. Notamment des plaintes avaient été formulées à l'encontre du Qatar sur le non-respect des normes fondamentales du travail. L'OIT s'est penchée sur le cas du Qatar et notamment du système de kafala des migrants, parce qu'il faut savoir quand même que 95% de la main-d'œuvre au Qatar, c'est de la main-d'œuvre issue de la migration. Et donc, ce système de kafala qui, en fait, oblige les personnes à passer par une entreprise ou un organisme local pour pouvoir travailler au Qatar, était accompagné par des phénomènes de rétention de papiers administratifs, de passeports, était accompagné de contraintes qui faisaient que les migrants ne pouvaient pas changer de travail, ne pouvaient pas quitter leur travail, étaient souvent endettés par les frais de recrutement qui faisaient qu'ils n'arrivaient pas à toucher leur rémunération. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en 2017, suite à la demande des instances de l'OIT, un programme d'assistance entre l'OIT et le Qatar a été mis en place. Un bureau de l'OIT au Qatar a été ouvert en 2018 et l'OIT a assisté le Qatar pour faire évoluer sa législation, pour ratifier aujourd'hui les 4 conventions fondamentales sur le travail forcé et le travail des enfants sont déjà ratifiées par le Qatar. Donc il y a un système de supervision sur leur application qui est mis en place et l'OIT est parvenu par cette assistance technique à ce que les éléments les plus problématiques de la kafala soient démantelés. Les travailleurs peuvent maintenant quitter le pays, changer de travail, mais il y a encore des choses à faire, notamment des progrès en termes de suppression des représailles contre les migrants qui veulent changer de travail par des employeurs peu scrupuleux, la question de santé-sécurité au travail sur les chantiers, l'accès à la justice aussi des victimes, qui est un point important. Et dernier point encore à régler, c'est le droit des travailleurs et des travailleuses, surtout domestiques, en termes de temps de travail, de congés. Donc il y a encore des progrès à faire par le Qatar. Alors absolument, les chiffres comprennent tous ces phénomènes au niveau régional et mondial. On ne peut pas dire précisément le chiffre pour un pays donné, donc notamment pour la situation des minorités turcophones et notamment ouïghours dans la région de Xinjiang, mais la commission d'experts de l'OIT a pu mettre en évidence dans l'application par la Chine de la Convention concernant les discriminations au travail, qui avait déjà été ratifiée, donc la Chine était sous supervision, a pu mettre en évidence des phénomènes de travail forcé dans ces régions-là. La Chine est venue s'expliquer devant le conseil d'administration de l'OIT et a pris l'engagement de ratifier, et ça vient d'être fait, les 2 conventions contre le travail forcé, la Convention 29 et son protocole, et la Convention 105, et qui vont entrer en vigueur en Chine en 2023. Et à partir de ce moment-là, la Chine entre dans le système de supervision de l'OIT et devra répondre des phénomènes qui ont été mis en évidence par des journalistes, des experts, et récemment encore par le rapport de la haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU.